Dans une association, au départ, on crée un projet, une activité. C'est cela qui est important. Et donc, l'association n'a pas vocation au départ à créer de l'emploi. Elle peut créer de l'emploi en réponse au projet, en réponse au développement de l'activité. Dans le milieu associatif, c'est pas très facile d'embaucher, même si on a un projet construit. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec tous les emplois aidés, les emplois d'avenir, les contrats jeunes à une époque, on s'est retrouvé dans des situations un peu catastrophiques où finalement on trouvait des gens qui étaient très compétents mais qu'on ne pouvait pas garder. Est-ce qu'on a les moyens d'embaucher? Mais ça, c'est évidemment la première condition. Je crois qu'il n'y a pas que cette condition-là. Une embauche, c'est lié à un projet, c'est lié à des fonctions. C'est à partir de la définition de ces objectifs et des moyens que l'on mettra en œuvre que l'on pourra dire il faut embaucher, pas embaucher, il faut créer tel ou tel poste. Avec évidemment la condition d'obtenir le financement. Un des premiers freins à l'embauche, c'est la méconnaissance du secteur associatif. Quand on parle de milieu associatif, on recouvre des réalités extrêmement différentes, à la fois en termes de taille de structure, mais également en termes de secteur d'activité. Aujourd'hui, ils sont nombreux, les freins. Ils peuvent être d'ordre réglementaire, ils peuvent être liés au financement, au mode de financement, ils peuvent être liés à la taille de l'association. Il y a une taille critique pour pouvoir être en capacité de recruter, faire évoluer, développer effectivement des compétences. Donc il y a un certain nombre de freins qui sont importants. Avec le développement des logiques d'appel d'offres en direction des collectivités locales et territoriales, que l'on voit maintenant se multiplier partout, qui font qu'une association, si elle veut bénéficier d'aide et de financement, doit rentrer dans ces logiques d'appel d'offres. Pour une association de taille importante, c'est quelque chose qui peut être appréhendé. Pour une petite structure, c'est plus difficile. D'où l'important pour une petite structure associative de faire partie d'un réseau qui permette effectivement à l'association d'être en quelque sorte accompagnée dans ces dimensions qui sont liées à la fois à la prise en compte des éléments d'ordre réglementaire ou la recherche de financement qui peut être effectivement le préalable à une politique de recrutement pour développer de l'activité. Un autre frein, c'est la méconnaissance des opportunités d'emploi que propose le secteur associatif. Au sein de notre réseau, on recrute sur l'ensemble de la France des aides à domicile, des auxiliaires de vie sociale, mais également sur des métiers d'encadrement, sur des postes de direction, de responsables de service.